L'obligation de débroussaillement, en fait, ça consiste à diminuer la quantité de végétation, de biomasse de végétation autour d'une maison qui est située en fait, dans des zones à risque incendie assez élevé. OLD, ce sont les obligations légales de débroussaillement qui sont en vigueur dans le sud-est de la France pour les habitations qui sont situées à moins de 200 mètres des massifs forestiers. Et ça consiste en un débroussaillement dans un rayon de 50 mètres autour de l'habitation. L'obligation de débroussaillement, en fait, ça consiste à diminuer la quantité de végétation, de biomasse de végétation autour d'une maison qui est située en fait, dans des zones à risque incendie assez élevé puisqu'elles sont à proximité des massifs forestiers. Le fait de diminuer cette biomasse végétale va entraîner une diminution de l'intensité du feu, la propagation du feu, si jamais il y avait un incendie qui se dirigeait vers l'habitation. Ces OLD sont aussi appliqués autour des réseaux, donc des réseaux routiers, des voies ferrées, des lignes électriques, de façon à limiter les départs de feu et également à mettre en sécurité les pompiers lorsqu'ils interviennent sur des incendies de forêt. À l'INRAE, on mène différents types de recherches sur les incendies concernant les interfaces habitat-forêt, donc les habitations qui sont à moins de 200 mètres d'un massif forestier. On essaie d'une part de cartographier en fait ces interfaces pour un peu voir comment sont réparties ces interfaces sur un territoire et voir quelles actions prioritaires on peut mener dans les zones les plus à risque, ce qui donne des éléments intéressants pour les gestionnaires du territoire, mais également pour les personnels de lutte contre les incendies. On mène également des recherches sur la végétation, comment elle brûle, les espèces qui sont plus ou moins inflammables, comment on va pouvoir répartir cette végétation autour d'une habitation pour que le risque soit diminué, comment le feu se propage dans la végétation et en se servant de modèles de propagation du feu. Donc, on fait à la fois des expérimentations de brûlage en laboratoire et puis on fait tourner des modèles et on valide ces modèles avec des données que l'on aura récoltées après feu. Lorsqu'un incendie se produit, on regarde les dommages qui ont été faits sur les maisons et puis nous, on refait tourner un modèle et on voit si on obtient les mêmes résultats. Pour les habitants qui sont situés en interface avec les massifs forestiers, il faut bien réfléchir à comment on organise la végétation autour de la maison, éviter les continuités de combustible pour casser la propagation du feu si jamais un incendie devait survenir. Également, éviter de planter des espèces avec des fortes biomasses, donc des espèces avec une végétation très dense près de la maison, je pense notamment aux cyprès, parce que c'est ceux qui auront le plus d'impact sur un bâtiment si jamais il prenait feu.